Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle, c'est une guidance générale. Donc bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, s'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. Alors avant de commencer, je tiens vraiment à tous et toutes vous remercier pour votre présence, votre fidélité. Et puis si vous souhaitez aller plus loin dans les guidances au niveau personnel, soit pour un soin énergétique, pour travailler la gestion de vos émotions, libérer certaines émotions, eh bien vous pouvez me contacter par message privé ou par email. Allez, on va aller voir aujourd'hui quels sont les messages importants de ton ange gardien pour les jours à venir. Allez, on y va, on va faire comme d'hab. Choix number 1 et choix number 2. On y va. Choix number 1 et choix number 2. Alors, choix number 1, c'est tout ce qui brille. Et choix number 2, c'est la symphonie inachevée. Choix number 1, choix number 2. On y va de suite. Toi qui as choisi choix number 1, tout ce qui brille. Oh, alors là, j'entends bas les masques, enlève ton masque. Et je le ressens très fortement ici. Alors peut-être que tu es en train de travailler sur toi actuellement, peut-être que tu as envie de te libérer de certaines chaînes, peut-être qu'il y a des choses qui te gênent et que tu es en train de travailler là-dessus. En tout cas, tu enlèves tous les masques. Tu as envie vraiment d'être dans une certaine liberté, d'être, voilà, être libre, être véritable. Et tu es en train de tout enlever. Tu vois, on te dit, tout ce qui brille, tu es plus du tout dans cette apparence en fait. Tu es véritable. Et ça, c'est très beau. Il y a peut-être, bah oui, hein, ton ange gardien ici, quelqu'un d'important pour toi qui est là-haut et qui te guide, qui te souffle des messages. Allez, on va prendre ici quelques cartes. Ici, on y va. Alors, quels sont les messages de ton ange gardien? Les messages importants pour toi, c'est pas par rapport, c'est pour les jours à venir. Peut-être des messages importants pour te permettre de te guider, de te préparer. Alors, on y va de suite. Quel est le message important de ton ange gardien pour les jours à venir? Eh bien, on te parle du but de ta vie. Donc, peut-être que tu te poses des questions, et c'est peut-être pour ça hein, que tu es en train de travailler sur toi, d'enlever tous les masques, péter les conditionnements, etc., d'être vraiment véritable. Et peut-être que tu te poses beaucoup de questions actuellement. Quel est le but de ta vie? Tu vois, ici, on me met le regard sur le sablier. Tu es peut-être dans un espace-temps, tu es peut-être en train de te dire, bon, ça presse, etc. Et on te dit vraiment de te concentrer d'abord sur ce que tu as envie de faire, de te concentrer vraiment sur les véritables désirs de ton cœur, sans te presser par rapport au temps, sans te mettre beaucoup de choses là en tête et sans te précipiter. Vraiment de voir ce qui est important pour toi par rapport au but de ta vie. Et après, tu vas pouvoir tout doucement mettre les choses en place. Mais on te dit vraiment de ne pas te bloquer par rapport au temps. On te dit aussi de travailler ta joie, d'être dans la joie, la légèreté. Ben c'est ça, hein, c'est vraiment revenir à ce qui te fait vibrer, vibrer, vraiment ce qui t'appelle, d'être dans la légèreté, de t'amuser. Donc dans les jours à venir, ça va être ça. Hein, c'est vraiment, tu vas peut-être réfléchir, peut-être que tu es déjà en train de réfléchir à ça, au but de ta vie. Peut-être que tu es en train de remanier un petit peu les choses, de revoir tes priorités dans ta vie. Et là, on te dit, ne te presse pas, ne vois pas les choses par rapport au temps, mais par rapport au cœur. Viens travailler la joie à l'intérieur de toi. Et enfin, on te dit, tu vois, il y a vraiment une histoire ici de relation vis-à-vis de toi-même. Il y a vraiment quelque chose d'important qui est en train de se jouer actuellement. Et je pense que c'est vraiment ça. Tu es en train de te libérer hein, vraiment de chaînes, de conditionnement. Il y a un gros travail ici que tu fais sur toi. C'est vraiment une très très belle guidance. Donc on te dit de revoir cette relation que tu as vis-à-vis de toi-même. Est-ce que tu t'apportes assez d'amour? Est-ce que tu te priorises? Est-ce que tu mets vraiment les choses qui t'appellent en avant? C'est vraiment, dis donc, très très beau. On va aller chercher quelques cartes supplémentaires pour affiner la guidance de ton ange gardien.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de déplacement, donc ça va bouger cette semaine, ça va bouger dans les jours à venir. Alors, pourquoi on nous parle de déplacement? Alors, tu vois, hein, on te parlait de rester dans la joie. Là, on a le stress qui ressort. Ici, on a l'espion et on a le foyer. Alors, peut-être que tu te sens... Il y a quelque chose qui t'oppresse. Peut-être que tu te sens... alors, peut-être pas espionné exactement, mais peut-être que tu te sens surveillé. Il y a une histoire avec le foyer. On va aller voir un petit peu pourquoi cette carte espion. Le cadeau. Pourquoi cette carte espion? Est-ce qu'on peut nous donner plus de précision? L'attraction. Alors en fait, il y a peut-être avec une personne, une attraction, il y a peut-être une relation un peu forte et peut-être que tu te sens un peu oppressé par cette personne. En tout cas, il y a vraiment une personne de ton foyer qui t'amène un peu dans un stress. Alors peut-être par rapport à ce déplacement. Alors vu que c'est général, c'est un peu compliqué de détailler. En tout cas, il y a quand même dans cette histoire un cadeau de la vie. Il y a une belle leçon à comprendre ici. Je pense que cette carte d'espionnage, c'est pas tout à fait espionnage pour moi. Ce que je ressens ici, c'est plutôt que tu apprends peut-être par rapport à l'attraction avec cette personne. Ouais, tu vois, c'est une aventure que tu es en train de vivre. Il y a vraiment une relation importante ici dans ton foyer qui peut-être parfois t'amène à du stress, peut-être t'amène des fois à de l'incompréhension. Tu te sens peut-être surveillé, espionné. Mais en fait, c'est vraiment un cadeau de la vie. Tu es vraiment en train d'apprendre quelque chose, peut-être avec cette personne qui est importante dans ton foyer. Donc, on te parle de déplacement. Est-ce qu'on peut nous dire plus sur ce déplacement ? Alors, tu vois, on nous parle de polyvalence et puis c'est rigolo ou pas, ici on nous parle de tromperie. Il y a quelque chose qui te fait peur en fait. Alors peut-être qu'il va y avoir un déplacement à faire et que tu n'es pas rassuré. Tu te dis est-ce que je dois y aller ou pas? Est-ce que c'est un piège ou pas? Alors on va demander est-ce que ce déplacement va être positif. En tout cas, ça vient te faire travailler cette polyvalence. On te dit que tu peux faire plusieurs choses. Alors peut-être que si tu te cherches au niveau du but de ta vie, de ce que tu dois véritablement faire, peut-être que c'est sur plusieurs domaines et pas que sur un domaine. Donc ne te concentre peut-être pas que sur une chose parce que tu as la possibilité, tu as cette polyvalence en toi. On te parle de l'union. Donc il y a peut-être un déplacement par rapport à cette union. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire de plus ici? Bon, il va y avoir un choix. Je pense que tu es un peu assis... comme on dit, le cul entre deux chaises. Tu sais pas trop, tu hésites, tu as peur de la tromperie. Il y a quelque chose qui est pas très net hein, dans tout ça. Hein. On sent une... Tiens, je vais te chercher une carte ici par rapport à cette union. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le conseil de ton ange gardien par rapport à cette union, hein, puisque ça ressort ici pour toi dans ce message important. Eh bien, on te dit, affirmez-vous. Arrête peut-être d'être dans la peur d'être trompé, mais plutôt de passer au-delà de ta peur, de te guérir, de travailler, d'aller voir pourquoi tu as peur, de travailler, de te libérer et de t'affirmer, de te poser, de poser aussi tes limites. C'est vraiment une très belle carte, très lumineuse. Et tu vois, on te montre ici... Il y a, encore une fois, j'enlève le masque. Donc, il y a comme vis-à-vis de cette relation qui est importante pour toi, peut-être que ça te met dans une forme de peur. Peut-être que tu n'arrives pas à être véritable avec la personne de ton cœur. Et là, on te dit, non mais vas-y, tu peux t'affirmer. Il n'y a aucune crainte. On va prendre les petits cailloux que vous aimez bien pour un petit conseil ici. Alors c'est ça en fait, on te dit de te recentrer, de revenir en ton centre, de revenir dans ta toile, dans ton cœur. Tu vois, ça fait, le message important là de ton ange gardien, c'est vraiment reviens dans ton cœur et vois ce qui est important pour toi. Et mets-le en place, on te dit que tu es dans un passage ici
Et enfin, il y a des nuages, tu es peut-être dans une certaine confusion actuellement, mais ça va s'éclaircir. Tu es vraiment en train de passer voilà, de ce nuage gris au nuage... au beau nuage, voilà, même si c'est confus actuellement, le message de ton ange gardien, c'est va vraiment dans tes priorités, là où ça te fait vibrer, écoute ton cœur, soit dans la joie, soit dans la légèreté, vraiment il y a des choses, il y a une belle relation ici, tu as des choses à comprendre, il faut dépasser tes peurs. Allez, on va passer au choix number 2, merci de ta présence et de ta fidélité, c'était vraiment une très belle guidance, un travail, vraiment un travail sur soi en fait, hein. Voilà, des libérations par rapport au conditionnement et à l'émotionnel. Allez, on y va pour toi. Choix number 2, la symphonie inachevée. Alors moi ici on me dit c'est il y a comme une histoire de commencement mais t'as pas totalement fermé la porte au passé. Il y a peut-être pour certains une musique, une mélodie qui revient sans arrêt, mais c'est peut-être ici ton ange gardien, il essaye peut-être aussi de voir, je vais y arriver, peut-être que ton ange gardien essaye de te contacter, de te faire comprendre des choses par la musique, tu vois, il est là aussi, hein, c'est les deux cartes qu'on a sorties pour les choix, il y a vraiment une présence ici qui essaye vraiment de te guider, de te faire comprendre des choses, peut-être que tu ne comprends pas tous les signes, il y a une histoire vraiment avec la musique, soit tu joues de la musique, soit tu es dans la créativité, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais il y a aussi un nouveau départ qui a envie de s'activer, mais tu es peut-être en transition ici. Alors, quel est le message de ton ange gardien pour les jours à venir? Quel est ce message important qu'il veut te délivrer? Allez, on y va. On te dit, il est temps de partir, il est temps de quitter une situation. Tu vois, c'est ça, il est temps de partir, il est temps de fermer la porte au passé. Il est temps vraiment de te mettre dans le présent, d'arrêter de rester coincé derrière et puis vraiment de fermer la porte au passé pour pouvoir laisser rentrer la nouvelle abondance, les nouvelles énergies de ce renouveau, de ce nouveau cycle. C'est vraiment ça, hein. On te dit aussi de garder ton innocence, d'être dans la légèreté, de ne pas être trop dans le contrôle, de ne pas tout calculer. Voilà, peut-être de fermer cette porte au passé et puis en étant léger, dis-toi qu'on n'est que de passage dans cette vie-là et que des fois on se prend beaucoup la tête pour pas grand-chose. Si on vivait la vie comme si c'était le dernier jour, les dernières secondes à chaque fois, on vivrait vraiment la vie différemment et on ne se prendrait pas autant la tête que ce qu'on se la prend en temps normal. Et enfin, on te dit se récompenser. Donc, ton ange gardien, il te dit, il est peut-être temps voilà, de fermer la porte au passé, de partir de toutes ces situations qui ne te conviennent pas, de retrouver la légèreté, d'apprendre à te récompenser, apprendre à recevoir, à te chouchouter, à te dire, aujourd'hui, alors on n'est pas obligé d'aller acheter des choses, hein, aujourd'hui je vais me faire plaisir, je vais faire vraiment quelque chose qui me plaît à moi, je me chouchoute, je prends un bain, je médite, je vais me balader, bref, il y a plein de choses que tu aimes faire. C'est vraiment te récompenser par rapport à tout ce chemin que tu as fait. Peut-être même te récompenser par rapport à la fermeture de ce passé, de te dire, j'ai vécu tout ça, j'ai compris toutes ces belles expériences, maintenant je passe sur un renouveau, et voilà, et tu te fais un petit rituel pour te récompenser, te remercier de tout ce chemin parcouru, de tout cet apprentissage. Allez, on va aller voir un petit complément ici pour cette guidance. Et on te dit ici, tu peux partir tranquille parce que le chemin est éclairé. Tu as la lumière juste devant toi. Alors on te dit, tu peux vraiment partir dans la légèreté, dans la tranquillité. Tu peux vraiment fermer la porte. Et oui, parce qu'on te dit, il y a du retard. Il y a du retard parce que en fait, tu ne fermes pas cette porte au passé. Donc, la nouveauté ne peut pas arriver. Les nouvelles énergies ne peuvent pas rentrer tant que tu n'as pas fermé la porte. On te dit de rester authentique, d'être véritable, d'être toi-même. On nous parle de contrats ici, et là, ressources. On nous dit que tu as beaucoup de ressources, il y a des contrats qui arrivent. Alors, ça peut être des contrats d'âme, ça peut être des contrats au niveau professionnel, ça peut être sous plusieurs domaines, ça va être en fonction vraiment de ce que tu vis. Et surtout, si ça te parle, tu vas savoir de quel contrat ça parle.
On nous parle aussi d'apprendre à te reposer parce que tu as vécu beaucoup de choses là, tu fermes le passé, tu fermes un cycle, tu fermes un passage où ça a été relativement mouvementé, où tu t'es senti aussi peut-être bloqué. Donc là, on te dit, si ça avance pas, repose-toi, prends ce temps de repos, régénère-toi, apprends vraiment à être qui tu es véritablement. En tout cas, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se préparent. Et on te dit, tu as des ressources dans ce que tu souhaites aller faire. L'autorité, on te dit de t'affirmer, de t'imposer, d'imposer ton authenticité et puis d'apprendre vraiment à être autoritaire. Peut-être de ne pas te laisser marcher sur les pieds, notamment pour fermer ce chapitre, de ne pas te laisser faire, même si tout autour te montre que tu ne devrais pas fermer. Vas-y, si tu sens que pour toi, c'est fini, c'est fini. Dans tous les cas, ton ange gardien te dit, là, dans les jours à venir, il y a vraiment cette révélation qui arrive. Et c'est quoi cette révélation? Alors, c'est quoi cette révélation? L'héritage. Tu vas vraiment comprendre tout ce que tu as travaillé jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment cette révélation, cette révélation vis-à-vis de toi-même, de tout ce que tu as vécu. Et que là, ça y est, il est temps de partir, il est temps de fermer la porte au passé pour accueillir, recevoir l'abondance de ce renouveau. C'est vraiment, vraiment très, très beau. On va aller chercher ici une petite carte conseil de ton ange gardien, peut-être par rapport à cet héritage, ce renouveau, cette révélation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Tu vois, on te dit, ça va aller mieux. On vient, ce que je ressens là, c'est vraiment des énergies de douceur, tu vois, comme si c'était une maman qui venait te serrer dans tes bras. Ne t'inquiète pas, ça va aller beaucoup mieux. N'aie pas peur de fermer cette porte. Il y a plein de belles choses en fait qui t'attendent. On te tend la main, on te dit, mais viens, viens. Voilà, on se serre dans les bras et puis on y va, on part dans ce renouveau. Donc il y a vraiment voilà, un rétablissement, un alignement, tu vois, tu reviens à toi là, tu as vraiment cette révélation et tu comprends l'héritage, tu comprends tout ce que tu as vécu, comment ça a pu te faire grandir et ce que ça vient t'apporter aujourd'hui, ces nouveaux contrats et puis cette nouvelle ressource que tu as en toi. Allez, on va aller chercher ici quelques petits conseils avec les petits cailloux. Toi, tu en as 4. Toi aussi, hein, on te dit de te recentrer, de revenir à ton centre, de t'aligner, de revenir là, de voir ce qui est important pour toi. Fais attention parce que ça implique aussi ton état de santé. Hein, donc, il faut faire vraiment attention à tout ça. Ici, on te parle de formation, d'apprentissage, tu vois, de comprendre tout ce que tu as pu apprendre dans ce passé, dans ce parcours et de fermer la porte en étant complètement grandi de ces apprentissages. Et enfin, on te dit la chance arrive et ça va vraiment compléter cette carte ici, rétablissement. On te dit il y a de belles choses qui arrivent, n'aie pas peur véritablement de fermer la porte et d'avancer parce qu'il y a vraiment un renouveau rempli de chance, d'opportunités et d'abondance. Et regarde combien de fois je t'ai dit n'aie pas peur de fermer cette porte, etc. Tu es vraiment dans cette transition entre un renouveau et ton passé et là aujourd'hui, il est temps. Tu vas certainement avoir la révélation dans la semaine qu'il est temps de la fermer, cette porte. Voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, ce sont vraiment de belles guidances, des guidances qui vous ramènent au cœur de vous-même, à être véritable, à comprendre voilà vraiment qui vous êtes et comment avancer sur le chemin et comprendre pourquoi les blocages et retards sont là. C'est simplement pour que vous puissiez avancer à l'intérieur de vous, pour que ça puisse après se programmer à l'extérieur dans vos vies. Moi, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, certainement en fin de semaine. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao!